Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Balance, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien. Comme d'habitude, cherchez le petit message de la semaine. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. Et nous avons enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venus sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère un titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage, la réponse que vous cherchez s'y trouve. Et au dos, nous avons un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, je précise que chaque phrase est des possibilités, ce n'est pas tout le texte en entier. Et on va prendre le petit message de l'enseignement et formation. On va prendre le petit message du livret. La vie d'aujourd'hui demande à tout un chacun d'apprendre continuellement, de constamment se former. Une bonne aptitude pour acquérir de nouvelles connaissances et de lire 30 minutes par jour, cela permet de discuter plutôt que de se plaindre des gens ou de la vie. Si une formation attire votre attention, prenez des renseignements et faites-lui une place dans votre horaire. Il y a longtemps que vous allez à l'école? Que vous êtes allé à l'école? C'est une excellente période pour visiter les universités de votre région. Il y a toutes sortes de manières d'apprendre. Choisissez celle que vous préférez et utilisez votre temps à bon escient. Je fais pause. J'avais oublié de fermer ma porte. Allez, c'est parti, on y va pour le général, pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Semaine du 9 au 15 septembre, domaine général. Tirage à 3 cartes. Et nous avons la tempérance, l'ermite. Elle n'a pas voulu se décrocher de ma main. Et nous avons le 3 de denier. Au dos, nous avons le chariot qui nous parle de détermination, qui nous parle aussi de partir à l'aventure, peut-être de déplacement, de voyage, peut-être aussi de reprendre les rênes de ce chariot et de reprendre le contrôle sur vos émotions ici. Il va falloir tempérer, de calmer vos ardeurs, peut-être aussi des certaines tensions, peut-être des désaccords. Il va falloir trouver des négociations, de devoir, en tout cas, trouver des conciliations ici, mais avec calme et bienveillance, c'est-à-dire que justement, vous maîtrisez la situation, malgré les contraires, malgré les tensions. On voit que, voilà, il y a l'idée de jouer avec les contraires, d'être en accord. Peut-être que vous êtes en désaccord par rapport à ces enseignements et informations. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Ici, ce qui a causé ces tensions, c'est peut-être, ou ce qui crée les tensions, c'est le fait de devoir sortir de votre zone de confort, de devoir changer vos habitudes, de devoir revoir
Ici, l'enseignement, ça peut être ici ce guide, d'être guidé pour être enseigné. Ça peut parler d'un professeur, ça peut parler d'un mentor, ça peut parler de comment dire? D'un formateur, mais ça peut être vous ici qui avez l'expérience, le savoir et la connaissance à l'intérieur de vous et vous suivez votre lumière intérieure. Sauf qu'il y ait des tensions, c'est-à-dire qu'il y a des tensions avec l'enseignement, avec les connaissances extérieures. C'est comme si on veut vous apprendre quelque chose que vous connaissez par cœur. Donc ça crée quelques tensions ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur la même vision des choses. Et ici, on a le 3 de denier, donc qui nous parle bien de formation. Donc il y a celui qui apporte son soutien, il y a celui qui conseille, il y a celui qui forme et il y a celui qui apprend. Donc ici, c'est un travail d'équipe. Donc il va falloir ici travailler en équipe et ça va pas être de tout repos, ça va pas être de tout ça va pas être facile. Il se peut que, cette semaine, vous allez ou être la personne pour aider quelqu'un ou vous allez être la personne qui va devoir se former pour apprendre quelque chose de nouveau. On va aller voir avec l'oracle au quotidien qu'est-ce qu'il nous dit. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, semaine du 9 au 15 septembre 2024, s'il vous plaît. Domaine général pour nos amis Balance, semaine du 9 au 15 septembre. Nous avons la sexualité, les désirs, le rapprochement physique entre deux personnes. Nous avons la femme, je vais en remettre une sur la femme. Nous avons l'examen, donc les connaissances, les papiers administratifs. Nous avons l'amitié, donc on est bien dans le soutien, ok, d'accord, je vais la laisser là, elle vaut victoire. Compromis, oui, bah forcément, on est d'accord. Fatalité ressort énormément ces derniers temps. Les rêves aussi. Je pense que, ouais, le voyage, le déplacement, le chariot, hein, la loi, la justice, l'équilibre. Et ici, nous avons le bouclier qui nous parle de protection ou alors l'idée de fuir ses responsabilités, hein, de se cacher. On a la naissance qui nous parle de projet, qui nous parle de la naissance d'un enfant ou de création d'entreprise ou peut-être une nouvelle voie professionnelle. On nous parle de contrat, donc de signature, peut-être un nouvel engagement professionnel ou un nouvel engagement quel qu'il soit, un nouveau projet qui apporte des signatures. Nous avons la jalousie, ça aussi, elle ressort énormément. Nous avons la jalousie, donc une tierce personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui voit d'un mauvais œil peut-être une entente parfaite que vous avez avec autrui. Nous avons ici le cadeau, donc ici le soutien, peut-être le cadeau, l'effet de surprise aussi. Donc peut-être un excusez-moi, hein, mais on peut parler aussi, pourquoi pas, de cadeaux empoisonnés, hein, ici. Donc c'est comme si qu'on vous propose un nouveau projet, mais vous voyez ça d'un mauvais œil. Peut-être que donc c'est peut-être ça le désaccord. C'est comme si que, ben, OK, c'est bien, mais j'en veux pas vraiment, quoi. C'est peut-être vous qui voyez d'un mauvais œil ce cadeau, cette surprise qu'on vous propose. Vous le ressentez comme un cadeau empoisonné. Ou alors c'est comme si une proposition revient sur le tapis et vous savez pas trop quoi, ni comment, je sais pas. Donc ici, en carte centrale sur la tempérance, on est d'accord sur les désirs, donc de calmer ses ardeurs ici, clairement. C'est comme si qu'il y a une fougue, voilà, il y a un désir intense, que ce soit un rapprochement physique entre 2 personnes, que ce soit sur ce que vous désirez profondément, ardemment. Ici, il va falloir, on vous dit de calmer vos ardeurs. Donc ici, sur l'ermite, c'est l'idée de voilà, de suivre votre lumière intérieure et puis de sortir de votre zone de confort, de votre solitude. Nous avons la femme, donc ça peut être cette personne qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Peut-être pour ici voyez, donc ici on peut parler encore une fois d'études,
hein, donc enseignement, formation, examen, passer des concours, on peut nous parler aussi de beaucoup de papiers administratifs, peut-être de faire des plans pour un voyage, puisque nous avons le voyage qui est juste ici. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on va vous demander alors là, je peux je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il se peut qu'on va vous demander de faire énormément de papiers pour sortir de votre zone de confort. Autrement dit, d'aller peut-être à l'étranger. Il se peut qu'ici, que pour certains et certaines d'entre vous, on va vous demander ou en tout cas on va vous proposer l'opportunité de voyager à l'étranger, mais pour cela, il va falloir faire vos papiers, vos passeports, les visas, etc. Et ça, cette demande, c'est un chamboulement. C'est comme si alors est-ce une opportunité, positif ou négatif? Avec la carte de la fatalité, on ne le sait pas vraiment. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose qui arrive soudainement, brutalement. C'est peut-être aussi quelque chose qui, voilà, qui vous interrompt un petit peu dans votre lancée, mais qui est bénéfique pour vous. C'est-à-dire que l'univers vous envoie quelque chose de soudain, mais ce n'est pas pour rien. On a quand même la victoire et le rêve. Donc ici, ce qui arrive soudainement, eh ben, c'est une victoire, c'est une réussite. Peut-être que ça va vous perturber ou peut-être que c'est ce qui arrive soudainement, voilà, cette victoire, c'est le cadeau inespéré, en fait. C'est ce que vous rêvez depuis un moment. Ici, nous avons le désir, donc calmez vos ardeurs. Il y a vraiment ici quelque chose de, voilà, qui va être très gratifiant, très enrichissant. On a l'amitié, l'appui, le soutien, l'amusement, la joie. Donc, il y a vraiment une proposition qui vient à vous et il y a une bonne entente. C'est l'idée de: «Allez, viens, on va s'amuser, viens, on va voyager, viens, voilà, donc ça, c'est pour d'un côté. Pour les autres, on peut parler ici d'études. Il se peut que vous êtes amenés à travailler ou à étudier depuis l'étranger. Donc il se peut que il y a l'idée d'être emballé, mais d'être emballé ou alors d'être sous tension ou d'être, nerveux, nerveuse si vous devez passer des examens, par exemple. Peut-être que il y a eu un examen raté et vous allez le repasser. Ici, nous avons la carte du voyage, donc qui nous parle de voyage, de vacances, qui nous parle aussi d'exploration, d'explorer de nouveaux horizons, peut-être aussi de trouver votre voie ou une nouvelle voie, peut-être aussi de prendre de la hauteur sur la situation et de regarder les choses sous un angle différent. Ici, on a le compromis, donc les négociations, hein, donc on voit bien que on négocie et on trouve un équilibre ici avec la loi, la justice. Peut-être que voilà, c'est peut-être un équilibre que vous avez besoin de vous faire du bien, de voyager, de vous déplacer, de trouver un accord. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des négociations, c'est-à-dire ce qu'on vient vous proposer et ben, vous savez pas trop quoi, ni comment, ni que faire avec et c'est peut-être ça alors où vous êtes protégé sur ce nouveau projet ou vous vous cachez pour pas qu'on vous propose ce projet. Ça, c'est possible. Mais voilà, ça peut être un projet, professionnel ou un projet de voyage ou, de nouvelles études ou peut-être des études à l'étranger. Allez, on y va pour le professionnel. Ah, je sais plus lesquels moi. Le professionnel, c'est sûr. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, domaine professionnel s'il vous plaît. Je vais aller chercher l'énergie principale puisque les deux se sont placés. Voilà, merci. Il y en a 3, ça fait beaucoup quand même, hein. Ok, on va... Allez. Je prends, je regarde. Ouais, bon, on va le garder quand même, je pense.
ce n'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être en accord avec le général qu'on vient de voir. Et au dos, nous avons bon, le roi de coupe qui nous parle de soutien, qui nous parle de stabilité émotionnelle. Ici, donc, vous avez travaillé dur ici, ça va être le moment de récolter, mais pour l'instant, c'est l'idée d'attendre et de voir fructifier ce que vous avez entrepris. Cela dit, ça n'a pas été sans difficulté. C'est, le fardeau, c'est le poids lourd que vous portez sur les épaules, mais cela dit, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé à la fin. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais vous y êtes arrivé. Et ici, vous allez pouvoir profiter de l'abondance qui vient à vous. C'est la carte du monde, c'est la fin de cycle, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de votre fardeau. Vous allez pouvoir vous délester et de passer à la nouvelle étape, de prendre un nouveau départ, peut-être le voyage que l'on a vu, peut-être de nouvelles études, nouveaux projets, nouvelles ambitions. Et ici, vous allez pouvoir justement tourner le dos à ce fardeau, ce poids que vous avez sur les épaules et d'aller vers des eaux plus calmes. Donc ici, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose de difficile qui est dépassé et vous allez vers quelque chose de plus calme. Ce qui vient à vous ici, c'est de retrouver une stabilité, de retrouver le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider. C'est un petit peu la carte de la justice, du juge, de l'avocat. C'est celui qui prend les décisions ici. Donc, on peut parler ici d'aller vers des eaux plus calmes, c'est-à-dire que de reprendre votre pouvoir de chef, de reprendre le contrôle sur vos décisions, de ne pas se sentir pieds et mains liés. C'est de l'idée de voilà, de pas être spectateur, mais acteur. Voyez un petit peu l'idée? C'est de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été sous le contrôle d'une personne qui, ne voyait pas les choses comme vous, peut-être d'où la tension. Ça a été difficile ou peut-être qu'il y a eu une surcharge professionnelle ou une surcharge de travail dans votre quotidien. Quand je dis le travail le domaine professionnel, domaine du travail, c'est tout ce que vous entreprenez dans la semaine et on voit que, voilà, les difficultés ont été une dure épreuve, mais vous allez vers des eaux plus calmes et vous retrouvez le pouvoir de diriger, le pouvoir de choisir. Le choix vous appartient. Je complète. Alors attention parce que celui-ci, il explose, c'est le jeu du destin. Pour le domaine du travail, pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Ouais, c'est ce que je disais. Alors nous avons la santé. OK. Alors je vais la garder de côté. Je n'ai pas terminé ma demande. Pour la semaine du 9 au 15 septembre, pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, domaine du travail. L'inconscience. Le vol. L'union. L'aveuglement. La séduction. L'affrontement. Les amis. L'homme de cœur. Alors là, c'est le roi de coupe. Et la providence. Ici, au dos, nous avons l'indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Alors ici, nous avons en carte centrale l'inconscience. Autrement dit, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui ce fardeau, cette fatigue, cette lassitude,
peut-être de vouloir aller voir un monde meilleur, de vouloir prendre un nouveau départ, d'entamer quelque chose de nouveau, mais quelque chose de plus calme et moins épuisant. Eh ben, je pense que c'est votre mental qui rumine ici avec l'inconscience et que vous n'avez pas conscience que c'est bénéfique, mais voilà, donc si il y a l'épuisement, il y a la fatigue qui s'installe. Ici, nous avons vol, donc quelqu'un porte un masque. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez sortir des pires situations. Mais vous, ici, maintenant, vous en prenez conscience. Que là, c'était la difficulté. La difficulté de peut-être, le vol d'un projet ou alors que quelque chose qui vous ronge. C'est ce qui vous stresse, c'est peut-être votre mental qui vous joue des tours et là, vous prenez conscience que vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin de voilà, donc ici, l'union en couple est l'union de 2 âmes qui évoluent ensemble, c'est-à-dire qu'il va falloir se libérer de ces chaînes, libérer de voilà, votre seul ennemi, ça peut être vous-même, votre conscience qui vous enferme, qui vous emprisonne, qui vous, manipule, manipule vos pensées. C'est peut-être qui nourrit des énergies négatives ou voilà, vous êtes un épuisement, moral dans le domaine professionnel ou dans le travail au quotidien. En tout cas, ici, vous avez besoin de vous libérer de ces chaînes. Ici, votre état d'esprit, c'est de parler à l'univers, demander, créer. Voilà, si vous êtes épuisé, n'hésitez pas à faire des demandes, n'hésitez pas à demander du soutien. Du soutien pourquoi? Parce que ici, c'est l'affrontement, c'est le conflit. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Cela n'empêche que ça reste épuisant et pas toujours facile. Ici, nous avons les amis. Donc ici, voilà, ne soyez pas têtus, ne vous entêtez pas, demandez de l'aide de vos amis. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement d'une question de chance, donc il se peut que ne comptez pas si ça ne fonctionne pas, si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien. Ici, nous avons l'homme de cœur qui nous parle d'un souvenir qui ne meurt jamais, il s'endort simplement. Autrement dit, on vous parle d'une situation du passé et c'est comme si qui refait surface. Ça peut être des révélations, ça peut être aussi une personne qui vous apporte son soutien. C'est le roi de coupe ici. C'est l'homme généreux, c'est l'homme très empathique, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ici, nous avons la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on veut. Donc, autrement dit, que ici, il faut se méfier des apparences. Donc, et c'est peut-être ça, hein, votre mental. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire confiance à une personne en particulier dans ce travail d'équipe que l'on a vu avec le 3 de denier. Et ici, nous avons la providence. Faites confiance en la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, autrement dit, on dit que ce chamboulement, ces difficultés que vous devez traverser ne sont pas là pour rien. Et ici, la santé. Celle qui a volé, c'est de couper les liens avec tout ce qui est toxique, que ce soit les relations, mais les couper, mais peut-être aussi, c'est un petit peu l'idée de la tempérance. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec des mots. C'est-à-dire qu'ici, si vous ne faites pas attention, si vous ne coupez pas avec les énergies négatives peut-être aussi sur l'exigence que vous avez envers vous-même ou peut-être l'exigence que vous avez envers les autres, eh ben, ça va créer des tensions et les tensions, une fois qu'ils sont rompus, sont difficiles à réunir. Donc ici, je pense que vous manquez ou de confiance en vous ou de confiance aux autres. Alors, peut-être que vous êtes complètement dépassé, mais peut-être qu'il va falloir oser demander de l'aide, oser demander que l'on vous soutienne. On voit que vous traversez un fardeau qui vous épuise. Et c'est peut-être ça que vous avez l'indécision et la solitude ici. Oh. Allez, c'est parti. On y va pour le financier. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, semaine du 9 au 15 septembre 2024 sur le domaine financier.
Nous avons une opportunité financière. Tiens donc, quelque chose, il y a une nouveauté, ça peut être un remboursement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Nous avons ici le 2 de bâton, donc ce qui vient à vous, cette nouvelle opportunité, c'est peut-être parce que vous étiez dans la réflexion de ce que vous vouliez entreprendre. Et nous retrouvons ce chariot. Donc il y a bien ici l'idée de voyage, je pense que, voilà, vous êtes dans la projection d'entamer un voyage et là, il y a une nouvelle opportunité financière qui va vous permettre de voyager. Pardon, désolée. Peut-être aussi l'opportunité de changer de véhicule ou une opportunité financière pour réparer un véhicule, pourquoi pas? Si ce n'est pas un voyage, ça peut être le moyen de transport en lui-même, vous voyez? Et là, vous y songez ou vous y avez songé, peut-être à changer de véhicule. Et pour cela, vous songez à l'opportunité financière, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait une augmentation, une promotion, là, de recevoir un héritage, que sais-je, mais qui va vous apporter une opportunité d'aller vers ce que vous désirez pour atteindre votre objectif, que ce soit un voyage ou un véhicule. Ici, nous avons la carte du magicien, donc c'est que vous avez tous les outils en main ici pour réaliser votre projet, c'est voilà, de concrétiser ce que vous désirez. Mais pour cela, il va falloir, utiliser ces outils à bon escient. C'est quelque chose qui démarre, mais vous avez tous les outils en main pour y arriver. Vous avez cette nouvelle opportunité et ici, vous avez la détermination de passer à l'action, de reprendre les rênes et le contrôle, de reprendre, il y a peut-être aussi l'idée de rapidité, c'est-à-dire que les choses vont bouger, les choses sont en mouvement, mais rapidement. On va prendre le normand, les rêves enchantés, le normand, pour le domaine financier, semaine du 9 au 15 septembre 2024 pour les amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, s'il vous plaît. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. La carte du renard, donc projection professionnelle, est-ce que ce serait, ou alors l'idée d'être rusé, d'être malin sur un projet ou sur un voyage professionnel. Les communications, l'opportunité de communiquer, d'échanger, négocier sur un nouveau projet, sur une nouveauté, sur quelque chose qui débute. C'est pouvoir démarrer quelque chose de nouveau ou de préparer un nouveau projet ou un voyage. Nouveau voyage, nouveau véhicule, nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau. Nous avons ici la lettre qui nous parle de signature, qui nous parle d'engagement, de contrat. Nous avons ici la clé, la solution. Donc, négocier un contrat, peut-être obtenir des réponses à vos questions, ou alors on vous apporte la clé, la solution. Pourquoi pas aussi les signatures concernant la clé d'un véhicule, nouveau véhicule. Nous avons le jardin qui nous parle de rencontres à l'extérieur, donc peut-être une réunion, un rendez-vous. Nous avons le fouet, donc on reste quand même dans les tensions, ou alors l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être de faire le ménage, peut-être de vouloir se débarrasser d'un contrat, donc peut-être oui, de changer de véhicule, de se débarrasser d'un contrat. Peut-être aussi d'obtenir le contrat que vous désirez ardemment ici. Ça rappelle un petit peu la carte de la sexualité quand je disais de calmer vos ardeurs. Je pense que ça peut être aussi ça, c'est le désir d'une passion. Ici, nous avons l'encre et la stabilité. Et nous avons l'étoile, le vœu espéré. Donc, je pense qu'il y a pour vous une projection
Vous songez ici, je pense qu'il y a un départ, professionnel, un rendez-vous, des négociations, un départ professionnel qui apporterait une sécurité, une stabilité ou alors un quelque chose qui, peut-être aussi qui est bloqué, qui dure dans le temps, qui quelque chose qui traîne. Ici, nous avons donc la clé, comme je l'ai dit, et ici nous avons l'étoile, donc les vœux, les désirs, les espoirs. Donc les vœux exaucés ici sur un nouveau véhicule ou alors un nouveau projet ou alors, il y a de la rapidité, il y a un engouement en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient urgent. Sur, un contrat, on a la clé, donc on a bien ici les solutions, hein. Nous avons la transaction financière, donc peut-être l'obtention d'un prêt, demande d'un prêt, changement, donc pour un changement, pour un déménagement, pour, naissance d'un projet. Nous avons la faux, donc une récolte, hein. Donc vous voyez, donc de récolter une transaction financière pour un changement et nous avons ici le serpent et le livre qui nous parle de documents. Alors peut-être de documents ou de peut-être d'informations, de révélations, qui apportent une évolution et peut-être l'obtention d'un prêt pour un changement. Ou alors peut-être de rompre avec, oui, je pense que ça peut être aussi changer de contrat, changer de il y a des négociations pour changer une clause dans un contrat ou changer de contrat ou peut-être si par exemple vous avez déjà un prêt en cours pour un véhicule, peut-être de prendre un rendez-vous pour demander le rachat pour un autre. Bah, vous voyez un petit peu? De faire, racheter un crédit, pour acheter un nouveau véhicule ou vous voyez un petit peu l'idée? Ça, c'est possible aussi. On va aller voir le relationnel. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Nous avons l'amour véritable. Nous avons la mer, l'amour inconditionnel. Nous avons les réseaux sociaux. Le harcèlement. La lune, la spiritualité, l'être à l'écoute de soi. Nous avons la guérison. La relation instable ou la situation qui est instable. Nous avons le traumatisme d'injustice et nous avons l'homme. Au dos, nous avons l'épreuve, les difficultés, le chaud, la situation chaleureuse. Nous avons prendre une décision avec son âme, choix issu, donc les possibilités, l'indépendance et nous avons le printemps, le nouveau départ. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous décidez de prendre un nouveau départ, de prendre votre envol, de prendre votre indépendance, de prendre une décision. Voilà, vous avez le choix de prendre une décision avec votre âme ici, sur une situation qui est chaleureuse ou en tout cas sur quelque chose, voilà, qui, vous anime, qui vous tente bien ici et la foi soulève des montagnes, donc vous allez pouvoir, faire face aux difficultés. Ici, nous avons l'affection, l'amour inconditionnel, donc l'amour véritable. Nous retrouvons l'amour inconditionnel ici. Nous parlons de la mère, donc ça peut être votre maman, ça peut être, une personne que vous considérez comme telle, ça peut être la mère de vos enfants aussi. Nous avons quand même l'homme, les réseaux sociaux, donc ici des échanges, hein, des communications, donc les réseaux sociaux en tout genre, il peut y avoir des échanges. Ici, nous avons la guérison, l'équilibre, le calme, la paix, contre quoi? Contre le harcèlement, donc c'est de faire énormément solliciter ou peut-être aussi voilà, de se faire violence, ça peut être une violence verbale, peut-être qu'il y a des communications via les réseaux sociaux
où il y a un harcèlement avec une personne étouffante qui pourrait être représentée comme la mère, l'amour inconditionnel, la protection. C'est trop, c'est trop. Et là, avec la carte de harcèlement, c'est le trop. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, nous avons également le traumatisme d'injustice. Donc, je pense ici que il peut y avoir une certaine forme de guérison avec une personne avec qui il y a eu des tensions, donc peut-être, une personne trop étouffante. Ici, l'amour inconditionnel, donc ça peut être, une maman. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir, c'est-à-dire de fin de cycle, peut-être à la prochaine lune, heu, vous allez pouvoir, vous reconnecter à vos émotions, peut-être de faire votre demande à la lune, d'écouter vos émotions, de vous connecter à votre intuition et de vous libérer de cet, enfermement, de cette, voilà, peut-être que vous avez besoin aussi de vous isoler, voilà, et on voit que ça crée une instabilité ici, des échanges via les réseaux sociaux avec le masculin. La femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Voilà pour le message relationnel, donc ça peut être amical, familial, sentimental, hein, ça c'est à vous de voir. Si les messages ne vous parlent pas, vous ne prenez pas tout simplement. Et on y va pour le message, cette fois-ci sentimental avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes». Il y a des fois, il est étonnant, c'est qu'il reprend en une seule carte le message de toute la guidance, dans tous les domaines. On voit bien que les énergies, les cartes, se réunissent, se concordent, des fois c'est bluffant. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Merci. Au dos, nous avons l'alimentation, le comportement et l'équilibre. On vous dit clairement de prendre soin de vous, de votre santé, de votre, voilà, si vous vous nourrissez mal, vous allez être dans l'état de fatigue. Peut-être que justement, on l'a vu, la fatigue, vous voyez, comme quoi. On a vu la fatigue dans le tirage. Je pense que si vous tirez trop sur la corde, vous risquez voilà, d'être sous tension, d'aller vers un burn-out parce qu'il y a un épuisement. On a vu dans le harcèlement avec le relationnel, ça peut être un épuisement physique, ça peut être aussi, mental, et ça vous empêche de, voilà, vous perdez de la vitalité parce qu'il y a des énergies, complètement vampiriques autour de vous et peut-être, si vous vous nourrissez pas correctement, si vous ne faites pas attention à votre alimentation, si vous ne prenez pas assez de vitamines et cetera. L'idée, c'est de faire une bonne cure ici pour, retrouver un petit peu de peps, parce que sinon vous risquez de vous effondrer. Ici, nous avons l'espoir, le futur et le projet. Alors, donc comme c'est la carte principale, c'est celle-ci que je vais lire. Et nous avons: «Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs». Là, je pense qu'on nous parle de, si vous voulez les concrétiser, un projet en particulier, il va falloir prendre soin de vous parce que vous allez pas tenir la cadence. Vous allez être complètement épuisé. C'est ça, les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même, écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels, et ça on l'a vu aussi avec la lune dans l'améthyste love, le relationnel. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Et ça, on l'a vu aussi ici, on avait la carte au dos de l'hésitation. Je vous dis ici, mais vous ne la voyez pas. Dans le jeu de, et nous avons aussi, hein, la santé, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Alors, écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels, fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras, ceux et celles ou ceux où qui devront t'accompagner seront ceux ou celles
que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour toutes les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice, et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, l'optimisme avant tout. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus animé et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà pour vos petits messages de la semaine. J'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.